Tolongo esko lemba tokoti matete. Esko tokoti matete. Africa Cool, la chaîne authentique. Le 67 à 71 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, celle-ci note que les prescrits de l'article 161 alinéa 4 de la Constitution ont été affirmés dans les instruments qui régissent la Cour de cassation et le Conseil d'État. La Cour relève, s'agissant de la Cour de cassation, que l'article 29 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation dispose: les arrêts de la Cour de cassation ne sont susceptibles d'aucun recours sous réserve de l'article 161 alinéa 4 de la Constitution. Toutefois, à la requête de partie ou du procureur général, la Cour peut rectifier les erreurs matérielles de ces arrêts ou en donner interprétation les parties entendues. En ce qui est du Conseil d'État, elle note que l'article 386 de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif est libellé comme suit: sans préjudice des dispositions de l'article 161 alinéa 4 de la Constitution. Les arrêts du Conseil d'État ne sont susceptibles d'aucun recours. Toutefois, le Conseil d'État peut, à la requête des parties ou du procureur général, rectifier les erreurs matérielles de ces arrêts ou en donner interprétation les parties entendues. Surabondamment, la Cour note que l'article 115, alinéa 1er de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle dispose, à la requête du ministère public ou de la partie la plus diligente, toute juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif est tenue de rétracter toute décision, de rétracter toute décision, même coulée en force de choses jugées, rendue en application de tout acte législatif ou réglementaire déclaré contraire à la Constitution ou en application de tout règlement pris en exécution d'un tel acte. Pour la Cour, au vu de ce qui précède, le caractère définitif
et la portée absolue de l'autorité attachée aux arrêts rendus par la Cour de cassation et les conseils d'État n'opèrent qu'à l'égard de toutes les juridictions de leurs ordres respectifs en ce qu'ils sont pourvus de voies de recours et partant révocables et tangibles. De même, ils ne sauront absolument s'imposer à la Cour constitutionnelle agissant dans sa compétence d'arbitre, alors que, par contre, les arrêts de cette dernière sont revêtus de l'irrévocabilité et l'intangibilité absolue et s'opposent à tous, y compris à elle-même, sans aucune possibilité d'être réexaminés. De plus, au regard des prescrits de l'article 115, alinéa 1er de sa loi organique, la Cour note que le législateur a voulu attacher aux arrêts qu'elle rend un effet abogatoire sur les décisions de toutes autres juridictions, Cour de cassation et Conseil d'État y compris. Dès lors, pour elle, il est inconcevable que de tels arrêts soient censurés, même par elle-même, au risque de créer une insécurité juridique et judiciaire patente. À propos des objectifs à valeur constitutionnelle susvisés, la Cour rappelle que se fondant sur sa jurisprudence et comptant sur sa position au sommet de l'architecture du pouvoir judiciaire, elle doit jouer son rôle de gendarme et son pouvoir de régulateur en assurant le règne du droit par le respect de l'état de droit, ainsi que la protection effective des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens, laquelle constitue le baromètre même du test d'existence du constitutionnalisme contenu dans un état de droit. Confortant sa position au sommet de la pyramide de l'arsenal judiciaire congolais, la Cour constitutionnelle est appelée à juger les actes juridictionnels rendus par les autres juridictions. Dès lors, la Cour a affirmé sa compétence implicite de censurer les décisions non susceptibles de voie de recours, en l'occurrence celles de la Cour de cassation et du Conseil d'État, qui sont attentatoires à ses valeurs. Pour elle, pareilles décisions juridictionnelles deviennent de jure susceptibles de recours devant la Cour constitutionnelle, qui est donc appelée à en contrôler la constitutionnalité, même en marge de toute prévision constitutionnelle ou légale expresse. La Cour juge que pareil exercice ne devrait pas valoir pour les arrêts rendus par elle qui sont par nature revêtus d'une présomption irréfragable de constitutionnalité ou de respect de droits et libertés constitutionnelles et qui découlent d'ailleurs de leur autorité définitive et absolue. De tout ce qui précède, la Cour considère qu'elle ne saura justifier la compétence de connaître ses propres décisions en dehors des cas prévus par l'article 93 alinéa 4 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, que sont l'interprétation et la rectification d'erreurs matérielles, lesquelles ne sont nullement de voie de recours, mais plutôt des mécanismes de correction et d'éclaircissement de positions contenues dans un arrêt sans en réexaminer les motifs et les dispositifs comme il a été jugé dans les arrêts sous R-Const 1551, R-Const 1554 et R-Const 1591. En conséquence, elle se déclarera incompétente. La procédure étant gratuite, conformément à l'article 96 alinéa 2 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour, spécialement ses articles 17 alinéa 2, 19 alinéa 3, 21 alinéa 2, 149 alinéa 1er, 153 alinéa 1er, 154, 157, 160 alinéa 1er, 161 alinéa 4, 162 alinéa 2 et 168 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 43, 48, 63 à 71, 93 alinéa 4, 96 alinéa 2 et 115 alinéa 2, vu la loi numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement en son article 29,
vu la loi numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, spécialement en son article 386, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 54 et 91 alinéa 2, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare incompétente, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statué en son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Merci, maître. D'accord. À l'intention de tous les conseils, avocats et consorts, la Cour avait même organisé des journées portes ouvertes. Nous n'avons vu aucun avocat venir vers nous. Les portes de la Cour sont ouvertes. Il y a des questions sur lesquelles un arrêt donné, c'est mieux que les avocats reviennent. Nous sommes prêts pour éclaircir certaines notions. Nous avons ce rôle-là dans le pays, ensemble, pour faire en sorte que nous puissions mettre un fondement qui servira de base pour les générations futures. Et pour l'arrêt que nous venons de donner, c'est vrai, la Cour ne peut pas revenir. Si vous avez été attentif lors de fameuses erreurs matérielles, quand vous lisez nos arrêts, il n'y a eu que 2 arrêts qui concernaient les erreurs matérielles. Tous les autres arrêts n'ont pas été des arrêts d'erreurs matérielles. Donc la Cour n'a jamais cautionné de changer son dispositif sous prétexte d'erreurs matérielles. Ça ne se fera jamais. Mais très souvent, les praticiens de droit regardent la Cour de loin. Et même sur l'opposabilité de décisions des hautes juridictions. Si vous relisez très bien les dispositions légales en ce qui concerne les arrêts de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour constitutionnelle, vous verrez que l'écriture est totalement différente. Totalement. Là où les arrêts des autres hautes cours, elles s'imposent erga omnes, pour la Cour constitutionnelle, les décisions s'imposent à l'égard de toutes les autorités, toutes les institutions. Toutes. Cette écriture-là n'est pas valable pour les autres hautes cours. Le message est que nous avons les portes ouvertes. Nous sommes disposés de telle sorte que quand vous arrivez, même s'il faut qu'on prépare des journées ou des événements, les juges constitutionnels sont prêts de telle sorte que, ensemble, comme juristes, nous puissions examiner et poser les véritables bases. Merci beaucoup. Le premier là, il est où? Ah, le premier, hein? Ah oui, ça, le premier, il était bloqué un peu, parce que c'est lui qui lisait. « 21-16 ». Oui, je suis encore à l'audience. Dès que j'ai fini, je te fais signe. Non, mais les causes de la problème les atteint. Ok. Le deuxième est là.
Air Const 2116. Requête de M. Baemouke Ndole, Olivier. Apparemment, il n'y a aucune partie. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour votre avis. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, l'avis est entièrement rédigé et nous le donnons sur dispositif ainsi concis. Par ces motifs, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie, elle clôt le débat, prend la cause en délibéré et rend son arrêt sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, spécialement ses articles 160 alinéa 1 et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 43, 48, 50 alinéa 1er, 88 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018, spécialement ses articles 54, 59 alinéa 2 et 91 alinéa 2 et 3, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, à la première ministre, ainsi et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a ainsi délibéré et statué en son audience de ce jour par la présente composition. Air Const 2235, requête du regroupement politique Action des alliés nationalistes pour la démocratie AAND, en sigle, en inconditionnalité des arrêts sous RCE 1522, RCE 1389, RCE 1394, RCE 1409, RCE 1431, RCE 1390 et RCE 1472 du 22 avril 2024, rendu par la Cour constitutionnelle. Les parties ne sont pas là. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée.
Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'avis est entièrement rédigé. Nous le donnons sur dispositif ainsi concis. Par ces motifs, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente, dire qu'il n'y a pas lié à paiement des frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie. Elle clôt les débats, prend la cause en délibéré et rend son arrêt sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi organique du 15 octobre 2013, vu la loi numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement son article 29, vu la loi numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, spécialement en son article 386, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 54 et 91 alinéa 2, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare incompétente, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour par la présente composition. Elle conste 23-20. Elle conste 23-20. Exception d'inconstitutionnalité soulevée par M. Assindo Moïse et consorts contre l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes dans la cause sous RP 17-594 pendante devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, Kalamu. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'avis est entièrement rédigé et nous le donnons sur le dispositif ainsi concis. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, dire la présente requête est recevable mais la déclarer non fondée, dire qu'il n'y a pas lié à paiement de frais d'instance. Nous avons dit, monsieur. La Cour vous remercie, elle clôt le débat, prend la cause en délibéré et prononce son arrêt sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi organique
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle des constitutionnalités, après avoir entendu le procureur général à son avis, se déclare compétente pour examiner l'exception soulevée, la déclare recevable mais la dit non fondée, ordonne au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu de poursuivre l'instruction de la cause sous RP 17594, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié aux parties dans la cause sous RP 17594 au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statuer à son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Elle conste 2342, exception d'inconstitutionnalité soulevée par M. Simba Matondo Modero dans la cause sous RP 14/CR pendante devant la Cour de cassation. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole nous accordée. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'avis est entièrement rédigé et nous le donnons sur le dispositif ainsi concis. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente. Dit la présente requête recevable mais la déclarer non fondée. Dire qu'il n'y a pas lié à paiement des frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur général. La Cour clôt les débats, prend la cause en délibéré et rend son arrêt sur le dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution, vu la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle des constitutionnalités, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit l'exception d'inconstitutionnalité irrecevable, ordonne la poursuite de l'examen de la cause sous RP 14/CR pendante devant la Cour de cassation, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié aux parties dans la cause sous RP 14/CR pendante devant la Cour de cassation et à cette juridiction, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition.
Elle conste 2352. Requête de M. Kabengela Ilunga Jamari en inconstitutionnalité de l'arrêté ministériel numéro 0. C'était réservé, hein? Mais pourquoi on a mis ça? Pas Kayamba, c'était un dossier réservé, on n'avait pas fini ça. Mais pourtant, vous l'avez aligné. Ah non, j'ai pris le dossier. Ah oui. Mais pourquoi le mettre, c'est ça? Ok. Le 623, oui. Ok. Elle conste 2363, exception d'inconstitutionnalité soulevée par M. Barak Kamaringa, Gloire et Lomangue Yves contre l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78001 du 24 février 1978. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'avis est entièrement rédigé et nous le donnons sur dispositif ainsi concis. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, dire la présente requête est recevable mais la déclarer non fondée, dire qu'il n'y a pas lié à paiement des frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie, Monsieur le procureur général. Elle clôt le débat, prend la cause en délibéré et rend son arrêt sur dispositif. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit recevable mais non fondée, l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par M. Barak Kamaringa Gloire et Lomangue Yves devant le tribunal de paix de Kinshasa Lemba dans la cause sous RP 23780. Ordonne au tribunal de paix de Kinshasa Lemba d'en poursuivre l'examen. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties dans la cause sous RP 23780 au tribunal de paix de Kinshasa Lemba, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la première ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statuer en son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Le dossier 2424. Hein? Je sais pas le dossier. Oui, oui.
Elle conste 21 au 24, exception d'inconstitutionnalité soulevée par Madame Essao Loumema Marie-Thérèse dans la cause inscrite sous RC 35-033, pendante devant le tribunal de grande instance de Kinshasa. Dit la présente requête est recevable, mais la déclarée non fondée. Dire qu'il n'y a pas lié à paiement des frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie, Monsieur le procureur général. Elle clôt les débats, met la cause en délibéré et prononce son arrêt. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle saisie en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente, dit l'exception d'inconstitutionnalité recevable mais non fondée, ordonne la poursuite de l'examen de la cause sous RC 35-033, pendante devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié aux parties, au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Kalamu, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, à la Première ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 28 août 2025 par la présente composition. Je m'excuse. Elle conste 24-83 et 84. Requête de M. Mbouébouaka pour Jean-Paul en inconstitutionnalité de résolution numéro 04 bar APK or bar SO bar M bar 2025 et numéro 05 bar APK or bar SO, bar M, bar 2025, adopté par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental en date du 13 mai 2025, portant respectivement poursuite judiciaire et mise en accusation contre lui et consorts. C'est le collègue Boukouna. Collègue, vous avez la parole pour le rapport. Merci beaucoup, honorable président. La composition. Je m'excuse, maître. Oui, vous pouvez donner faire acter votre comparution. Le requérant Mbouéboué Capo Jean-Paul, comparé par ce conseil que nous sommes, maître Biaya Moukengi, avocat au barreau près les cours d'appel de Kinshasa, Matete et Kasaï oriental. Conjointement avec maître Dominique Lutumba Kabamba, avocat près la cour d'appel du Kasaï oriental. D'accord. Madame la greffière, c'est OK? Merci. Collègue, vous avez alors la parole pour la lecture du rapport. Et les autres? Il y a aussi... Ah, je pensais que c'était MMK. OK.
Je suis tellement pressé pour terminer. Assemblée provinciale du Kasaï oriental comparée par ce conseil, Maître Jérémy Mutombo Kamba, avocat au barreau du Kasaï oriental, conjointement avec Maître Didier Kabeyawa Banza, avocat au même barreau. Maintenant, j'espère que c'est terminé. Ah oui, ah non, celui qui est derrière, c'est le technicien. C'est pas le cas. Merci. Merci, collègue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Airconst 2484. En cause, requête de M. Mbouébois, Capo Jean-Paul, en inconstitutionnalité des résolutions numéro 04/APK. .OR/SO/M/2025 et numéro 05/APK/OR/SO/M/2025 adopté par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental en date du 13 mai 2025 portant respectivement poursuite judiciaire et mise en accusation contre lui et ses consorts. Rapport 1. Les faits. Par requête du 15 mai 2025, signée par l'avocat Biaya Mukendi José et déposée au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date, compte récépissé enrôlé sous Airconst 24424, M. Mbouébois Capo Jean-Paul, gouverneur de la province du Kasaï oriental, a saisi la Cour en inconstitutionnalité des résolutions numéro 04/APK/OR /SO/M/2025 et numéro 05/APK/OR/SO/M/2025 adopté par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental en date du 13 mai 2025, portant respectivement poursuite judiciaire et mise en accusation contre lui et consorts. Le requérant expose que, sans qu'il ne soit informé des griefs des détournements mis à sa charge, et à celle de ses collaborateurs par la commission d'enquête mise en place par le bureau de la dite Assemblée, il a été surpris de recevoir en date du 14 mai 2025 par courrier signé le 13 du même mois par son président, M. Moya Mukendi Willy, lui notifiant les résolutions susvisées. Il allègue n'avoir pas été invité ou auditionné par la dite commission sur les actes de détournement et sur le mode de participation de plusieurs personnes dans leur perpétration. De même, poursuit-il, la plénière de la dite Assemblée ne s'est jamais souciée de l'inviter pour lui permettre de présenter ses moyens de défense face aux allégations qu'il qualifie de gratuites, fantaisistes et tendancieuses, telles que contenues dans les rapports de la commission susmentionnée. Pour lui, adopter dans ces conditions, les résolutions attaquées violent intentionnellement les droits sacrés de la défense consacrés aux articles 19, alinéa 3 et 61.5 de la Constitution. À l'appui de sa requête, les requérants ont versé au dossier les pièces suivantes. La procuration spéciale du 14 mai 2025, l'ordonnance numéro 24/044 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental, la lettre numéro 25/CAB/VPM Minenter CDCAC SLBJ 859 2024 du 18 juin 2024 portant notification de son investiture au poste de gouverneur de la province du Kasaï oriental, la lettre de l'Assemblée provinciale portant notification des résolutions numéro 04 et 05 du 13 mai 2025 portant respectivement poursuite judiciaire et mise en accusation contre lui et consorts, la résolution numéro 04/APK.OR/SO/M/2025 du 13 mai 2025 portant
poursuite judiciaire contre M. Jean-Paul Mbouebois Capo, gouverneur de province du Kasaï oriental et consort. La résolution numéro 05-APK.OR-SO-M-2025 du 13 mai 2025 portant mise en accusation de M. Jean-Paul Mbouebois Capo, gouverneur de la province du Kasaï oriental et consort. Le procès-verbal numéro 03 AP K OR SON M 025 de la plénière du 10 mai 2025. Le procès-verbal numéro 04 AP K.OR SO M 025 de la plénière du 13 mai 2025 et la lettre numéro 25 CAB 0011 39 2025 du 6 mai 2025 portant stabilité des institutions provinciales. Ayant reçu notification de la requête du 21 mai 2025, l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, défenderesse en inconstitutionnalité, a déposé au greffe de la Cour son mémoire en réponse signé le 23 du même mois par son avocat Kabea Wabanza Didier, détenteur d'une procuration spéciale. Réagissant à la version des faits présentée par le requérant, la défenderesse en inconstitutionnalité relève que durant les vacances parlementaires du mois de janvier 2025, une rumeur persistante qui s'était répandue au sein de la province du Kasaï oriental, selon laquelle une subvention d'un montant de 3 millions de dollars américains allouée à la province pour la mise en œuvre de projets à impact visible aurait été perçue et détournée par le requérant. La dite défenderesse poursuit, alors que cette rumeur persistait, le bureau de cette Assemblée a, lors de sa réunion du 8 janvier 2025, décidé de créer une commission d'enquête parlementaire chargée de collecter les informations nécessaires et d'examiner la gestion financière, administrative et technique du gouvernement provincial dirigé par le requérant. Elle soutient que le président de la commission sus-indiquée a adressé au requérant une fiche d'observation sous forme de questionnaire soutenue par la lettre numéro 008 com.enq.parl AP K OR 2025 du 28 janvier 2025, à laquelle ce dernier a répondu par une correspondance signée par lui en date du 29 janvier 2025. Pour la défenderesse en inconstitutionnalité, cette correspondance en réponse du requérant constitue la preuve irréfutable qu'il a eu l'occasion de présenter ses moyens de défense dans cette procédure d'enquête. Dès lors, ces droits de la défense constitutionnellement protégés n'ont pas été violés. À l'appui de son mémoire, elle a versé un dossier de pièces cotées et paraphé de 1 à 166. Objet de la requête. La requête porte sur l'inconstitutionnalité des résolutions numéro 04 APK.OR SO M 2025 et numéro 05 APK.OR SO M 2025 adopté par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental en date du 23 mai 2025, portant respectivement poursuite judiciaire et mise en accusation contre le requérant. Voilà, Monsieur le Président, la substance et la quintessence des faits dans cette cause. Merci beaucoup, chers collègues. Maître, vous avez suivi le rapport. C'est conforme. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Maître, vous voulez quand même parler? Un correctif sur la date des résolutions. C'est le 13 et non le 23. Il n'y a pas de problème. C'est le 13 mai, oui. Le 13 mai 2025.
Oui, c'est bien ça. C'est bien ça qui est. C'est ce qui a été écrit, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qui a été lu. Monsieur le procureur général. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'avis est entièrement rédigé et nous le donnons sur dispositif, ainsi concis. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle se déclarer compétente, dire recevable la présente requête mais la déclarer non fondée, dire qu'il n'y a pas lié à paiement des frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie, Monsieur le procureur général. La Cour clôt les débats, met la cause en délibéré et rend son arrêt. Nous sautons toute la partie qui a été lue dans le rapport. Nous commençons la page 3. Examinant sa compétence, la Cour note qu'il résulte des dispositions des articles 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2 de la Constitution, 43 et 48 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Elle est chargée du contrôle des constitutionnalités des traités et accords internationaux, des lois, des actes ayant force de loi, des édits, des règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès et des institutions d'appui à la démocratie ainsi que des actes réglementaires. En l'espèce, elle constate que le requérant soumet à son contrôle les résolutions numéro 04/APK-OR/SO/M/2025 et numéro 5/APK-OR/SO/M/2025 adopté par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental en date du 13 mai 2025, portant respectivement poursuites judiciaires et mise en accusation contre lui et consorts, qui ne sont ni des actes législatifs, ni des actes réglementaires, mais plutôt des actes d'assemblée qui ne rentrent pas dans la nomenclature des actes de compétence de la Cour. Cependant, la Cour rappelle que, par sa jurisprudence qui se fonde sur l'idéal de l'état de droit découlant de l'article 1er de la Constitution et du fait que l'article 150 alinéa 1er de celle-ci attribue au pouvoir judiciaire, dont elle fait partie, la charge de garantir les libertés individuelles, elle a étendu sa compétence pour connaître de la constitutionnalité de tout acte d'assemblée politique délibérante, à la double condition que l'acte déféré ne relève de la compétence matérielle d'aucun autre juge et que le requérant invoque la violation d'un droit fondamental auquel la Constitution accorde une protection particulière. Dans le cas sous examen, s'agissant de la première condition, la Cour note que ces actes ne relèvent de la compétence matérielle d'aucune juridiction, prouvant ainsi l'indisponibilité de voies de recours en leur encontre. Quant à la deuxième condition, le requérant allègue la violation des droits de la défense, droit auquel la Constitution attache une protection particulière en ses articles 19 alinéa 3 et 61.5. Contrairement à l'affirmation de la défenderesse en inconstitutionnalité, selon laquelle la Cour n'est pas compétente pour connaître d'une contestation portant sur des résolutions parlementaires de mise en accusation d'un gouverneur de province qui relèverait d'un contentieux de nature politique et institutionnelle, la Cour tient à préciser que les résolutions incriminées font partie intégrante de la catégorie d'actes d'assemblée entendus dans sa jurisprudence, notamment dans l'arrêt sous R-Const 1639 du 14 septembre 2021, comme les actes non législatifs d'une chambre parlementaire, plus exactement ceux qui concourent au bon fonctionnement de celle-ci en dehors de sa mission d'élaborer la loi, c'est-à-dire dans le cadre de l'exercice de ses attributions extra-législatives. Eu égard à ce qui précède, la Cour se déclarera compétente. Concernant la recevabilité, la Cour note que l'article 88 alinéa 1er et 2 de la Constitution, de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose, la loi est saisie, la Cour est saisie par requête des parties ou du procureur général déposé contre récépissé au greffe.
sauf lorsqu'elle émane du pouvoir du procureur général. La requête mentionne sous peine d'irrecevabilité les noms, qualité et adresse du requérant ainsi que l'objet et les moyens de la demande. Elle rappelle que cette disposition est reprise et complétée par l'article 91 alinéa 2 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle qui dispose: la requête est dactylographiée et signée par la partie elle-même ou par un avocat dûment mandaté. Dans les cas d'espèce, la Cour constate que la requête qui l'a saisie renseigne les noms, adresse du requérant et l'objet, ainsi que les moyens de la demande. Elle est signée par l'avocat Biaya Mukendi José, porteur de la procuration spéciale du 14 mai 2025. En outre, la Cour relève du mémoire en réponse de la défenderesse en inconstitutionnalité que celle-ci soutient qu'au-delà des conditions fixées à l'article 91 alinéa 2 de son règlement intérieur, toute requête en inconstitutionnalité doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée des pièces justificatives sur lesquelles le requérant entend fonder ses moyens. Y répondant, la Cour note que cet argument manque de fondement tant légal, réglementaire que factuel. En effet, aucun texte juridique ne pose une telle condition sous peine d'irrecevabilité et qu'au regard du dossier de la cause sous examen, un inventaire des pièces signé par l'avocat Biaya Mukendi José a été déposé au greffe de la Cour en la même date que la présente requête. En conséquence, la Cour dira cette requête recevable. Examinant le fond de la cause, la Cour constate que le requérant fonde sa requête sur deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation des droits de la défense consacrés aux articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution, en ce que les résolutions attaquées ont été adoptées à la suite des procédures d'enquête en commission et des votes en plénière lors desquels le requérant a été empêché de présenter ses moyens de défense sur les greffes mis à sa charge. Le second moyen est quant à lui relatif à la violation de l'arrêt R-Const 2245 rendu par la Cour constitutionnelle en date du 31 mai 2024 en matière de contrôle de conformité à la Constitution du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental, en ce que cet arrêt impose la lecture des articles dont l'article 192 du dit règlement intérieur en harmonie avec le respect des droits de la défense garantis par les articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution. La Cour indique qu'elle n'examinera pas le second moyen en ce qu'elle n'a pas reçu pouvoir d'examiner la conformité des actes d'assemblée en ses propres arrêts ou de contrôler la violation de ceux-ci. À cet effet, elle n'examinera que le premier moyen pris en la violation des articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution. Abordant ces moyens, la Cour le dira fondé. En effet, elle note que les articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution disposent respectivement ce qui suit. Le droit de la défense est organisé et garanti. 2. En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. 5. Le droit de la défense et le droit de recours. La Cour relève que la défenderesse en inconstitutionnalité estime n'avoir pas enfreint aux dispositions constitutionnelles précitées, en ce que le requérant avait présenté ses moyens de défense par écrit dans sa correspondance en réponse à la commission d'enquête du 29 janvier 2025. Pour l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental, l'exercice de droit de la défense n'est pas soumis à une modalité précise car aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que l'audition se fasse exclusivement en présence physique ou dans le cadre d'une plénière. À cet effet, la Cour rappelle sa jurisprudence abondante dans laquelle elle a fait observer que le droit de la défense comporte essentiellement trois composantes indissociables.
D'abord, le droit pour la personne mise en cause d'être dûment informée qu'une procédure pouvant aboutir à une sanction est engagée contre elle et de recevoir communication des griefs mis à sa charge. Ensuite, le droit de disposer d'un laps de temps nécessaire pour préparer sa défense. Et enfin, le droit d'être mis dans les dispositions de présenter effectivement sa défense. Pour elle, l'effectivité de l'exercice et du respect des droits de la défense est soumise à la réunion de ces conditions générales et abstraites. Il n'appartient donc pas à la défenderesse en inconstitutionnalité ou à toute autre autorité sanctionnatrice de définir l'étendue et les limites de l'exercice de droit de la défense au risque de promouvoir l'arbitraire dans son chef. En l'espèce, la Cour constate qu'aucune pièce du dossier n'est à même de lui permettre de conclure à l'observation de ces trois exigences par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental dans l'adoption des résolutions incriminées. En ce qui est de la première condition, la Cour fait remarquer que celle-ci n'est pas observée. En effet, pour elle, la fiche d'observation transmise au requérant par la commission d'enquête n'avait pas une portée informative concernant un quelconque grief lui reproché sur des faits précis, mais elle avait plutôt la nature d'une simple demande d'information d'ordre général. Dès lors, la Cour relève que, quand bien même le requérant avait répondu aux questions de la commission d'enquête, le bureau de l'Assemblée provinciale susvisée était dans l'obligation d'informer les requérants des conclusions de l'enquête assorties des griefs de détournement qui ont été établis à sa charge. En outre, précise-t-elle, il devait notifier au requérant que la procédure tendant à l'autorisation de poursuite judiciaire contre lui et sa mise en accusation par l'Assemblée plénière, l'autorité des sanctions, en l'occurrence, était engagée en son encontre, ainsi que la date fixée pour en débattre. Quant à la deuxième condition, la Cour fait observer qu'elle relève même de l'idée d'un procès équitable et constitue l'un des critères fondamentaux d'un État de droit. À cet effet, le délai entre la notification des faits imputés à une personne et la comparution de celle-ci pour débattre de la question devant les juges ou l'autorité doit être raisonnable, c'est-à-dire ni trop long ni trop court, et devra au surplus mettre la personne concernée en mesure d'organiser sa défense afin de la présenter utilement. Elle rappelle à cet effet sa jurisprudence dans laquelle il a été jugé que le délai minimum de 48 heures doit être respecté conformément à l'article 146 alinéa 3 de la Constitution avant tout débat ou un quelconque vote tendant à une sanction ou privation de droit. Pour la Cour, il se dégage de l'esprit de la disposition constitutionnelle susvisée, le principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique selon lequel le délai minimum pré-rappelé doit être respecté dans toutes les procédures pouvant amener à une condamnation ou à une sanction, ce y compris dans les procédures parlementaires. En l'espèce, la Cour constate que cette condition n'est pas remplie, en ce que, outre le fait que le requérant n'a pas été informé des conclusions de l'enquête l'incriminant, aucun délai ne lui a été accordé par la défenderesse en inconstitutionnalité afin de préparer sa défense dans la procédure ayant conduit à l'autorisation de poursuite contre lui et à sa mise en examen. Pour la Cour, la défenderesse en inconstitutionnalité aurait dû prendre en compte la gravité des faits pénaux reprochés au requérant en notifiant et en lui accordant un délai raisonnable pour répondre au risque de piétiner le sacro-saint droit de la défense. S'agissant de la troisième condition, celle relative au droit d'être mis dans les dispositions de présenter effectivement sa défense, la Cour note que celle-ci voudrait que la personne sur laquelle pèse un risque de sanction ait la possibilité de présenter effectivement ses observations écrites ou orales dans la procédure engagée contre elle, soit par elle-même ou par le biais d'un défenseur de son choix.
Pour la Cour, dans les cas sous examen, le requérant était mis dans l'impossibilité de présenter effectivement ce moyen de défense, en ce que, faute de la réunion des deux premières conditions, ni lui ni ses conseils n'ont jamais été entendus par l'Assemblée plénière sur les griefs retenus contre lui avant l'adoption des résolutions incriminées. La Cour relève en outre qu'il n'existe aucun fondement constitutionnel, légal ou réglementaire permettant d'établir l'existence d'une quelconque spécificité dans la perception de droits de la défense en matière de mise en accusation comme le prétend l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental dans son mémoire. La Cour indique à cet effet que, contrairement à ce que soutient la défenderesse en inconstitutionnalité, les modalités tendant au respect des droits de la défense sont applicables dans l'adoption de toute forme d'acte d'assemblée, que ce soit ceux portant sur la mise en accusation des personnes déterminées ou ceux relatifs aux procédures de motion de censure ou de défiance, ou encore de toute autre procédure parlementaire non législative aboutissant à une sanction quelconque ou à une privation de droit. Ainsi, saisi pour apprécier la conformité à la Constitution du règlement intérieur de la dite Assemblée provinciale, la Cour avait considéré que les dispositions comme celle de son article 192 relative à la mise en accusation des membres du gouvernement provincial doivent être entendues dans le sens que les membres du dit gouvernement ne peuvent être mis en cause individuellement ou collectivement que dans le respect des droits de la défense garantis par les articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution. La Cour rappelle à cet effet sa jurisprudence constante, notamment les arrêts sous R-Const 1240 et R-Const 1611, dans laquelle elle a jugé inconstitutionnelle la résolution portant mise en accusation d'un gouverneur par une assemblée provinciale sans l'avoir invité pour être entendu sur les faits lui reprochés. Dès lors, pour elle, la plénière de l'Assemblée provinciale susvisée, étant le seul organe chargé de décider de la mise en accusation des membres du gouvernement provincial et en vertu de l'article 192 pré-évoqué, l'appréciation de l'observance de modalités pratiques dans l'exercice du droit de la défense ne peut se faire que devant lui et non devant la commission d'enquête. De tout ce qui précède, la Cour en infère que l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a violé les dispositions des articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution. En conséquence, elle déclarera inconstitutionnelles les résolutions numéro 04-apk.org/SO/M/2025 et numéro 05-APK-OR/SO/M/2025, adopté par la dite Assemblée en date du 13 mai 2025, portant respectivement poursuite judiciaire et mise en accusation contre les requérants et consorts. Elle ordonnera en outre la réhabilitation du requérant dans ses fonctions de gouverneur du Kasaï, de province du Kasaï oriental dans un délai de 10 jours à dater de la notification du présent arrêt. La procédure étant gratuite, conformément à l'article 96 alinéa 2 de la loi organique susmentionnée, il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement en ses articles 19 alinéa 3, 61.5, 149 alinéa 2, 150 alinéa 1er, 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2. Vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 43, 48, 88 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle tel que modifié le 10 août 2018, spécialement ses articles 54 et 91 alinéa 2, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité après avis du procureur général, dit qu'elle est compétente, dit la requête recevable et la déclare fondée.
dit par conséquent inconstitutionnel les résolutions numéro 04 APK OR SO M 2025 et numéro 05 APK OR SO M 2025 adopté par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental en date du 13 mai 2025 portant respectivement poursuite judiciaire et mise en accusation contre les requérants et consorts. Ordonne en outre la réhabilitation du requérant dans ses fonctions de gouverneur de province du Kasaï oriental dans un délai de 10 jours à dater de la notification du présent arrêt. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Voilà, maître, c'est dit. Enfin. Oh, donnez-moi le... Monsieur le procureur général, tous les autres dossiers qui restent ont été traités sous le mode filtrage. Qu'il vous plaise de donner l'avis pour tous ces dossiers ou toutes ces causes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Les dossiers repris au point 2 de l'extrait des rôles de séjour qui vont de 1 à 64. Donc le premier dossier est RCOS 1669 et le dernier RCOS 2544. Qu'il plaise, Monsieur le Président, pour tous ces dossiers, à la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente et de dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie. Elle clôt les débats dans toutes ces causes qu'elle met en délibéré et elle prononce à titre illustratif son arrêt dans la cause R-Const 1669. Requête de M. Mpama Baramoto Kata en inconstitutionnalité des décisions rendues par les cours et tribunaux pour violation des articles 19, 21, 34, 50 alinéa 1er et 150 de la Constitution, ainsi que des dispositions de la loi foncière. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare incompétente, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant
au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et à la Première ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 28 août 2025, à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs Kamoulé Tabadibanga, Dieudonné, président, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alphonsine, Jala Yumabati Christian, Lumumbaya Sylvain et Manza Andia Dieudonné. J'enlève les E. Odionon de Marthe et Kaindonguru Aristide, juge, en présence du procureur général, représenté par le premier avocat général Likoko Bangala, avec l'assistance de Madame Ngalula Viviane, greffière du siège.